Bonjour, il est 18h03. Nous lançons notre direct concernant la vérité de l'évangile. La vérité de l'évangile. Le thème de ce soir, c'est l'église, le déclic. L'évangile, l'église, le déclic. L'église, le déclic. L'église et le déclic universel, en fait la chute de l'humanité. La chute de l'humanité et l'église. La chute de l'humanité. L'église et la chute de l'humanité. Nous voulons voir des gens connectés afin de lancer ce direct. Ok. Il y a déjà un spectateur. Nous allons commencer. Pourquoi ce thème? L'église, le déclic ou bien la chute de l'humanité vient de l'église. Quand je parle de l'église, je parle de l'église universelle. Je ne parle pas des dénominations ou des obédiences. Je ne parle pas de l'église. Je ne parle pas de l'église pentecôtiste ou de l'église de réveil. Je ne parle pas de l'église. Un instant. Amen. Donc, nous parlons du déclic de l'église. L'église et le déclic. L'église et la chute de l'humanité. Nos directs sont pour éveiller les consciences. Ce n'est pas parce qu'on fait partie de l'église qu'on ne peut pas révéler les vérités qui se passent dans notre milieu en tant que chrétiens. Les autres obédiences ne le font pas parce qu'ils savent ce qu'ils cherchent ou ce qu'ils font. Mais nous avons pour arme la vérité. Lorsque vous lisez dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, les armes spirituelles, on parle de la vérité qui fait partie d'une arme spirituelle. Donc, nous avons pour arme la vérité. Et la vérité, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour une partie de personnes, mais c'est pour nous-mêmes, en tant qu'entité, en tant qu'Église, en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons pour ceinture la vérité que nous devons présenter aux hommes. On a la foi, nous avons le Saint-Esprit, et cela nous amène à donner la vérité. Alors, depuis des années, nous faisons le constat que l'Église va de plus en plus dans un déclic, dans une chute.
et ça entraîne l'humanité dans la chute. L'Église qui était censée éclairer les hommes, censée les illuminer, censée les diriger vers le chemin selon les prescriptions de Matthieu chapitre 5 verset 14, que nous sommes la lumière du monde, nous voyons que nous sommes devenus les ténèbres du monde. Je parle de l'Église tout entière. Je parle de toutes les entités en tant qu'Église, catholique, protestant, réveillé ou tous les noms que vous donnez. Moi, je pensais que le seul but, c'est d'atteindre les voies du Seigneur. Ça veut dire, c'est d'aller vers les objectifs que le Seigneur Jésus nous a amenés, c'est d'éclairer l'humanité par la vérité et par l'évangile en tant que disciples. Et que nous obéissons à ses commandements pour conduire les hommes vers le salut. Mais, chose curieuse, c'est que les choses sont en train de changer. Raison pour laquelle l'apôtre Paul était parmi les premiers apôtres de la lumière, de la vérité de l'évangile. Raison pour laquelle dans tous ces épîtres, il ne parle que, en fait, l'apôtre Paul étale ici le but sur lequel Jésus est venu dans le monde entier. L'apôtre Paul nous détaille les choses sur lesquelles l'évangile devait porter son socle, à savoir la vérité. L'apôtre Paul nous étale sur certains points que nous allons énumérer. Prenons d'abord le livre de Romains chapitre 1, le verset 18 jusqu'à 20. Il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans les ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, Église, les hommes de Dieu, les disciples de Jésus qui ont reçu la vérité, ont retenu la vérité captive. Ils n'ont pas glorifié Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous regardons les épîtres qui suivent, par exemple dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, l'apôtre Paul dit que, il donne ici ce que nous devons être en tant qu'Église, en tant que représentant de Jésus sur terre. Il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. La cupidité, c'est l'amour de l'argent, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt les actions de grâce. En fait, voici des choses qui sont aujourd'hui en train d'être étalées aux yeux des hommes. Voilà ce que nous trouvons aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ. Et ces choses ne reflètent pas l'image de ce que nous sommes, les représentants de la lumière. Tant que nous pratiquons ces choses, nous devons oublier que nous sommes la lumière du Dieu dans le monde. Et cela donc amène les autres à revenir dans le sens de la perdition. En fait, l'Église, encourageant ces choses, les pratiquants, sont en train d'encourager les hommes à continuer dans leur dissolution, à continuer dans leur impureté, à continuer dans leur dégradement, qu'ils suscitent la colère de Dieu. Raison pour laquelle dans le livre de Romains, chapitre 1er, à partir du verset 10, que la colère de Dieu se révèle contre toute impiété, contre toute
impureté, contre ce qui a été dit. Voilà donc tant de choses qui nous amènent aujourd'hui à voir jusqu'où l'Église s'est dégradée. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Cette même colère qui s'est révélée lorsque une partie de l'humanité, qu'on appelait Sodome et Gomorrhe, pratiquait les mêmes choses. Pratiquait la même chose. Parce qu'aujourd'hui, c'est dans l'Église qu'on trouve l'homosexualité qu'on appelle la sodomie. Il y a de cela 2 ans, souvenez-vous, je parlais de certains hommes de Dieu, soi-disant prophètes, et soi-disant des pasteurs spectaculaires, qui pratiquaient de telles choses. Aujourd'hui, cette vérité s'est révélée aux yeux de tout le monde. Peut-être, il y a de cela 2 ans, j'étais peut-être condamné comme étant un sceptique ou étant, comme on le dit souvent, quelqu'un qui jalouse les autres parce qu'ils ont réussi, ils ont des grandes églises, ils ont des grandes chapelles, ils ont les hommes qui les suivent. C'est très faux. J'étais seulement en train de taler la vérité. Je vous avais parlé de la relation d'un certain prophète Tatou avec un certain Tunasi. Vous avez, j'ai fait écouter les voix ici dans l'une de mes vidéos, dans lesquelles j'ai les liens que je peux vous envoyer. Mais, sauf que ce n'était pas écouté. Aujourd'hui, où ces choses s'avèrent vraies, où des gens aujourd'hui sont en train d'étaler beaucoup de choses, beaucoup de vérités sont en train de sortir du côté du Congo et du côté de la Belgique et dans d'autres pays et dans les réseaux sociaux partout, on est en train de constater que ces hommes qui prétendent prêcher la lumière, qui prétendent prêcher la vérité, qui prétendent enseigner la vérité, sont en train d'amener le monde dans la perdition. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui les suivent. Et ces personnes veulent prendre pour modèle ces hommes de Dieu, entre guillemets, ces soi-disant serviteurs de Dieu, mais dans lequel aujourd'hui, ils trouvent beaucoup de saleté et de lacunes qui se passent dessus. Je sais, depuis quelque temps, j'étais très suivi ici. Aujourd'hui, je ne suis plus suivi parce que peut-être à un certain moment, nous avons arrêté de parler, nous avons arrêté de continuer à étayer la vérité. Mais je pense que ces derniers temps, Dieu voudrait que nous revenions dans ce sens. Mais bien aimé, nous parlons ici de la vérité de l'évangile, la véracité de cet évangile. Nous parlons de cette vérité, nous le mettons aux yeux des hommes, aux yeux de tout le monde. Nous voulons que les hommes comprennent que nous portons peut-être les mêmes habits, mais nous ne sommes pas les mêmes personnes. Nous portons les mêmes habits, mais nous ne sommes pas les mêmes personnes. L'habit ne fait pas le moine. Pas parce que quelqu'un se revêt sur la couverture de l'habit de pasteur, prophète, docteur ou ce que je ne sais pas quel nom il s'emprunte, que ce qu'il fait reflète la lumière de Jésus-Christ. Jésus nous a demandé que nous ne devons pas vivre dans l'impureté, dans l'impudicité, dans la cupidité. Nous voyons ces pasteurs stars qui ne vivent que de la cupidité. Il y a l'un d'autre qui disait que 1000 € c'est quoi? Pour lui, 1000 €, c'est 100 francs qu'on trouve par terre. Et même 100 francs aujourd'hui a de la valeur parce que pour lui, il a chosifié 1000 € en demandant à ses fidèles de donner 1000 €. Si je regarde bien, je pense que j'ai cette vidéo que je vais vous présenter. Je vais vous présenter cette vidéo où il dit 1000 € c'est quoi? 1000 € c'est quoi? Peut-être par là, vous comprenez que ces choses que nous parlons sont des choses qui sont dites vraies. Voilà tant de choses que nous faisons, voilà tant de choses que nous pratiquons, tant de choses que nous relatons. C'est beaucoup de choses. Voilà. Nous allons... Voici donc tant de choses que nous allons faire et que nous allons étaler pour présenter la vérité de l'évangile. Je vais regarder dans l'une de mes vidéos pour regarder si cela est possible. Si cela est possible pour que vous voyez vous-même ce qui se passe aujourd'hui, où quelqu'un chosifie 1000 € comme étant rien, en fait.
donc, un instant. Allô? Ah, vraiment. Ok. Nous retrouvons, nous allons retrouver la vidéo tout à l'heure concernant le problème de cette vidéo que nous avons fait. Je pense que j'ai fait ça sur TikTok. Si je le permets, nous allons le retrouver. Où quelqu'un chosifie 1000 euros. 1000 euros. Nous sommes en direct, nous allons travailler en direct. Malgré que ça va nous coûter, mais nous travaillons en direct pour... Voilà. Ok. Voilà. J'ai retrouvé la vidéo. J'avais oublié que j'avais posté ça sur TikTok. Voilà. Voilà. Et dit ici,
1000 euros n'est rien. Je demande, 1000 euros c'est pas beaucoup. Venez prendre cette enveloppe. Venez prendre cette enveloppe. Ça c'est Raoul Wafo. Raoul Wafo, un gars de l'Ouest qui vit en Côte d'Ivoire et qui passe son temps à escroquer, à marmailler les gens. Bon, tu as 10 000 euros, c'est quoi? Moi je parle de 1000 euros, lui parle de 10 000 euros. 10 000 euros, c'est quoi? Voilà un homme de Dieu qui présente 10 000 euros comme n'étant rien. 10 000 euros. Ouh, quel cœur! C'est-à-dire qu'ils ont excédé la cupidité. Ils ont dépassé la cupidité. Ils ont été au niveau supérieur de la cupidité. Ça veut dire que c'est des gens que lorsque Jésus les regarde, il a envie de vomir. Excusez-moi du terme. Parce que c'est inconcevable que quelqu'un minimise 10 000 euros. Je ne sais pas, pour vous qui connaissez les mathématiques, si ça fait combien en francs CFA, mais je sais quand même que c'est une énorme somme, c'est une somme colossale. Bon, on va dire que c'est parce que lorsque tu croises nous, qui se disons des pasteurs de la sainteté, on donne à quelqu'un de nous 10 000, ça devient, 10 000, ça devient, on commence à parler en langue. Un homme de Dieu l'a dit, soit un pseudo-homme de Dieu a dit que lorsque tu donnes à l'un de nous 10 000 francs, il parle en langue. Voilà. C'est tant de choses que nous parlons et la Bible dit donc de manière claire dans le livre de Romains que ces gens retiennent la vérité captive. Ils retiennent la vérité captive car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans leurs ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est ce que font ces pasteurs. C'est ce que l'Église est en train d'enseigner à l'humanité aujourd'hui, que l'amour prône, l'argent prône au-dessus de toutes choses et ce que Dieu interdit n'est pas en fait interdit. En fait, une grâce excessive dans laquelle ils vivent dans un libertinage et ils amènent le monde dans... Parce que les gens les suivent. Aujourd'hui, avec la poussée des réseaux sociaux, il y a des milliers de personnes qui les suivent et qui écoutent leurs évangiles et qui écoutent aussi leurs bêtises qu'ils font. Beaucoup pensent que c'est de la vérité, puisque venant d'eux qui enseignent, on pense que c'est de la vérité et voici le monde est dans un déclic. Tous ces fléaux, toutes ces choses qui arrivent aujourd'hui, nous sommes comme au temps de Sodome et Gomorrhe, où même les vrais serviteurs de Dieu se sont corrompus. Parce que même l'autre, on a voulu corrompre l'autre, mais sauf que l'autre avait la crainte de Dieu qu'il a connue derrière Abraham. Vraiment, c'est des choses qui se réalisent, c'est des choses qui se font, c'est des choses qui se réalisent. Donc, nous allons toucher ces points, nous allons parler des points qui touchent, qui minent la société. Je parlerai de l'Église catholique, de l'Église protestante, des souillures, des choses abominables qui se font dedans et qui sont en train d'apporter le cataclysme, en fait, qui est en train de précipiter notre chute, parce que le monde, même aujourd'hui, n'a plus envie d'entendre parler de l'Église, quelle qu'en soit l'obédience dans laquelle l'Église se trouve. Parce que même ce qu'on attendait des réveillés, qui devaient être peut-être ceux qui prônent le Saint-Esprit comme étant leur base, mais qui aujourd'hui ont mis le Saint-Esprit de côté et ils se sont mis avec leurs pensées, avec leur philosophie. C'est la philosophie qui est devant, c'est leur souillure qu'ils prônent devant, qu'ils enseignent. Ils ont laissé la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne dirige plus l'Église, le Saint-Esprit ne dirige plus les pasteurs. Ils sont devenus orgueilleux, imbus d'eux-mêmes, plein bourré de cupidité, de malice, de tromperie et de marmaille, si on peut le dire. Et voilà, ils se sont égarés dans leur dissolution. Parce que les gens aujourd'hui, ils ne regardent que sur chaque chrétien, ils ne voient que de l'argent. Sur chaque chrétien, ils ne voient que les gains, les richesses. Ils ne voient que... Ils cherchent des gens pour des positionnements. Ils choisissent des personnes qui ils vont tromper. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée qu'ils vont infiltrer même les maisons où ils vont les rendre, les femmes et les hommes esclaves. Vraiment, je voudrais qu'on en parle
dans nos prochains directs, car je continuerai la vérité de l'évangile et peut-être je choisirai le bon moment. Nous allons décaler souvent ça à 20h parce que à cette heure-ci, il y a trop de bruit, je n'arrive pas à me concentrer, il y a trop de bruit autour de moi, la zone est bruyante, le coin est bruyant. Et voilà, tout ceci, c'est à cause des pasteurs. Parce que je vois des anciens de l'église qui sont assis, des personnes qui vont demeurer à l'église, mais qui sont d'abord en train de boire ce que vous appelez chez les Ivoiriens le coutou-coutou, chez nous on appelle le fofo, d'autres appellent le harki, le ha, ou bien tous ces noms qu'on donne à ces boissons. Ils sont en train de les boire, ils sont en train de se bourrer d'alcool, de se bourrer de choses. Et après demain, ils vont quitter pour aller dans les églises, soi-disant, ils sont en train d'aller prier le Seigneur. Vraiment, il faut que ces choses changent. Parce que nous avons besoin que la vérité soit étalée. Les choses que les autres font. Les gens qui minimisent le bien que le Seigneur apporte. C'est tant de choses, mes bien-aimés. Il faudrait que tout change. Il faut que tout soit transformé. Que Dieu vous bénisse. Bon après-midi à tous. Nous reviendrons dans nos prochains directs. Nous allons décaler l'heure à partir de 20h. Et nous allons annoncer pour que nous ayons beaucoup de spectateurs qui écoutent la vérité. Merci déjà à celui qui a assisté. Il peut partager le lien. Tu peux partager ce direct. Tu prends le lien du direct, tu le partages dans des groupes pour que les gens suivent. Et nous allons aussi le mettre dans notre groupe YouTube parce qu'il y a d'autres qui ne suivent que dans YouTube. Je ne suis pas encore capable de faire le direct sur YouTube parce qu'il faudrait que je puisse payer la chaîne YouTube, ma chaîne devienne payante. Elle est encore gratuite. Donc, mais dans les prochains jours, nous allons payer aussi cela afin que nous puissions aussi faire les directs sur YouTube parce que beaucoup de gens suivent YouTube. Beaucoup de gens ne sont pas scottés sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous dans la grâce du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis mes bien-aimés. Continuez à suivre le Seigneur. Rendez-vous demain pour aller adorer notre Dieu, notre grand Créateur, pour l'amener dans le salut.